Jean-Jacques Bourdin. On en parle le matin sur Sud Radio, 8h24. Le député LFI, Sébastien Delogu, demande à récupérer le drapeau palestinien qu'il avait brandi à l'Assemblée nationale. Oui, dans l'hémicycle le 28 mai dernier, il avait écopé pour cela d'une lourde sanction. Quant à son drapeau palestinien, il lui a été confisqué par les huissiers de l'Assemblée et c'est ce drapeau qu'il souhaite aujourd'hui récupérer. Il le demande dans un tweet avec un courrier adressé à Yael Braun-Pivet. Rendez-nous notre drapeau, c'est ce qu'il clame. Mon drapeau, écrit-il, symbole d'un peuple colonisé et massacré m'a été confisqué. Je vous demande solennellement, ajoute-t-il, de bien vouloir me remettre ce drapeau afin qu'il demeure avec celles et ceux qui incarnent aujourd'hui l'espérance universelle, la liberté, l'égalité et la fraternité. Oui, ce drapeau. Alors moi, je voudrais d'abord dire un mot sur le drapeau, et je regrette pour les Palestiniens, pour les civils palestiniens, que leur drapeau soit désormais brandi, 1, pour afficher une sorte de soutien au Hamas, 2, pour cracher sa haine d'Israël et sa haine des Juifs. C'est quand même un peu dommage d'abîmer ce drapeau et d'abîmer la cause palestinienne, la défense des Palestiniens, qui est tout à fait légitime là-dedans. Maintenant, je me pose une question. Vous m'avez dit que ça faisait beaucoup réagir. Je me pose une question. A-t-on raison, si vous voulez, de commenter les provocations débiles de Monsieur Delogu, puisqu'on va en avoir autant que durera cette législature. Maintenant, si vous voulez, la rupture du 7 octobre, et là-dessus, je passe la parole à Françoise, qui l'a bien suivi, vécu parce que douloureusement la rupture de 7 octobre. Et à mon avis, on ne reviendra plus en arrière. C'est fini. Ces gens-là sont passés de l'autre côté. Alors justement, voilà. C'est très intéressant parce que on dépasse le drapeau. Évidemment, tout à l'heure nous avions un auditeur qui nous disait, moi j'étais un ancien électeur d'LFI, Xavier, je crois. Même militant, me semble-t-il. Militant. J'étais militant. Et depuis le 7 octobre, et depuis que LFI ne parle que de la cause palestinienne, du Hamas, après le 7 octobre, il y a eu rupture. Il y a une volonté, dites-moi, une volonté de Jean-Luc Mélenchon d'imposer sans cesse cette présence palestinienne. On l'a même vu samedi, il y avait plus de drapeaux palestiniens dans les rues que de drapeaux français. C'est une stratégie, vous savez. Mais c'est une stratégie de toute façon extrêmement, je dirais qu'elle est trotskiste. Mitterrand disait toujours, on tombe toujours du côté où on pense. Jean-Luc Mélenchon, il a commencé avec le lambertisme. Et la stratégie trotskiste, c'est tous les damnés de la terre, on s'unit et finalement on prend le pays. Donc c'est une vraie stratégie de la part de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a rien de débile, mais je sais qu'Elisabeth le sait parfaitement. Il n'y a rien de débile là-dedans. C'est une stratégie minutieuse, au jour le jour. C'est-à-dire qu'on envoie le message que, comment dirais-je, les damnés de la terre, c'est nous qui les défendons. Et ensemble, et d'ailleurs, c'est le prêcheur islamiste dans la manifestation. Ensemble, on va reconquérir la France et Jérusalem. Vous comprenez? On lit tout. Donc c'est extrêmement pervers sur le plan politique. Moi, je fais partie des gens que j'ai soutenus vraiment en tant que vote utile et dans l'intelligence sociale Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2022. Mais il est impossible aujourd'hui de mettre un bulletin pour LFI. Et vous verrez ce qui va se passer. Il est dans l'erreur, Jean-Luc Mélenchon. Il est dans l'erreur et l'entêtement. Vous avez un trio infernal. Manuel Bompard, Sophia Chikirou et Jean-Luc Mélenchon. Vous rajoutez Rima Hassan maintenant, si vous voulez, au Parlement européen, qui est une vraie activiste dangereuse. Moi, je pense véritablement dangereuse. La réalité, c'est que ces gens-là ne s'en rendent pas compte. Ils sont en train de se décrocher de la gauche. Et d'ailleurs, c'est une erreur de dire que la France insoumise a gagné. Regardez comment la social-démocratie et les Verts ont rééquilibré les forces au sein de la gauche. Non, mais moi, il y a quand même deux choses qui me frappent. La première, c'est quelle vision ces gens ont des musulmans de notre pays pour les draguer avec de tels arguments. C'est vraiment... et la deuxième, c'est quand même que, en dépit du 7 octobre, en dépit de toute la gauche, après avoir juré ses grands dieux que jamais, au grand jamais, exactement comme la droite a fait avec le RN au demeurant, toute la gauche a juré que jamais, que c'était fini, qu'on ne fréquentait pas ces gens-là, on ne mangeait pas de ce pas-là, et hop, on s'est réembrassé une Folleville, c'est reparti, et j'ajoute qu'en plus les électeurs ont quand même en partie suivi. Alors moi, ça me fait quand même un peu mal
de voir qu'il y a des millions de gens dans ce pays qui considèrent que le 7 octobre, l'antisémitisme, l'islamisme, etc. sont des points de détail. Ça me gêne. Ils se sont dit, on va quand même aller voter pour la réforme des retraites. Non, alors je pense que oui, on peut le regarder comme ça. Il y a aussi ce que dit Elisabeth, mais moi j'entends ce que dit absolument Elisabeth. Même quand on est une femme de gauche ou bien un homme sûr, de gauche. mais moi écoutez, moi j'ai tellement, je me suis bataillé directement. Moi je suis une femme de gauche, mais je pense que j'ai pas de brevet à montrer sur mon combat contre ça. Donc la réalité, si vous voulez, c'est que il y a effectivement, il y a des choses qui ont été imposées dans le programme à la France Insoumise, et de toute façon, vous verrez ce qui va se passer. Contrairement à ce que on peut laisser entrevoir ou ce qu'on essaie d'entrevoir et d'analyser, la réalité, c'est que vous verrez que le navire LFI petit à petit va se décrocher. Je rappelle qu'LFI a été battu par la social-démocratie aux européennes en la personne de Raphaël Glucksmann, après une campagne d'une dureté. C'est-à-dire que les candidats François Calfon, Emma Rafovitch, comme par hasard, et Raphaël Glucksmann ont subi une campagne épouvantable, antisémite, on peut quand même le dire, par des réseaux dont on sait qu'ils venaient directement de LFI. Mais quand même, la liste Glucksmann a largement dépassé la France Insoumise. Dans les législatives, vous aviez un PS à 30, des Verts à 25, c'est fini. Vous avez quasiment un PS à 70. Mais je veux dire par là que il y a eu un objectif qui était de battre l'extrême gauche avant toute chose, et ensuite on s'occupe des réfugiés. On peut pas donner des leçons de vertu aux gens en disant vous ne devez pas vous approcher du RN, qui a quand même réglé cette question de l'antisémitisme, en tous les cas, ouvertement dans leur discours, il n'y a rien. Et d'un autre côté, dire ah bah oui, mais au moment des élections, il y a quelque chose. Moi, la thématique sauver son âme et sauver son siège, j'en ai soupé pendant 40 ans. Ça n'est pas que ça, Elisabeth. Je pense aussi qu'il y a non, mais dans le Front républicain, vous avez des gens de droite, moi j'en connais dans ma famille. Eh bien, le candidat du nouveau Front populaire qui était au second tour, c'était un LFI. Eh bien, ils ont été votés pour LFI, plutôt pour ce candidat-là. C'est bien ce que je leur reproche. Mais vous pouvez leur reprocher. Ils considèrent que l'extrême droite, dans ce qu'elle est, dans sa quintessence, est plus dangereuse pour le moment qu'elle est. La quintessence, c'est plus dangereux. C'est plus dangereux que les actes. La quintessence. Allez, 8h31. Pourquoi on ne peut pas continuer, Jean-Jacques sera avec nous, oui. Ben oui, je vous frustre, mais j'assume. Parce que j'ai l'auditeur qui se rappelle à l'ordre, là. Il est 8h31, il faut piger de la pub. Et puis j'ai rappelé les titres.